toujours près de moi. Bon matin en ce mardi, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre le temps aujourd'hui de saluer, comme je l'ai fait la semaine dernière, des amis Facebook. Vous êtes des milliers de personnes et aujourd'hui, j'aimerais saluer quelqu'un. Elle est là tous les jours à me dire des beaux merci parce qu'elle écoute les émissions. C'est Madame Yolande Sirois. Alors, je vous salue. On ne se connaît pas personnellement, mais merci d'être toujours si présente sur Facebook. On fait une belle famille tous ensemble. Aujourd'hui, on rejoint notre amie Cathy et elle nous parle d'un sujet, les fruits de l'esprit. La patience, et ça, je vais vous dire que c'est un de mes grands défauts. Je suis pas très patient, je vous en avais déjà parlé. Alors, vous connaissez un de mes défauts maintenant, mais je vais écouter Cathy avec vous pour essayer d'apprendre à être un peu plus patient. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous. On continue la série sur le fruit de l'esprit. Donc, pour vous remettre dans le contexte, on va lire Galates 5, 16 à 22. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, jalousie, animosité, disputes, divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais le fruit de l'esprit, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce matin, on voit la patience. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas dire s'endurer, hein? C'est se supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous vous aussi. Romains 12,10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez. Percez et vous verrez. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Soyons patients, on peut résister à la tentation et au mal. Il est écrit « Résiste au mal et il s'enfuira loin de toi ». Et tenons bon comme Jésus dans le désert, il a résisté aux tentateurs et il répondait toujours par « Il est écrit ». Tout le temps, il répondait par la parole. Alors, déclarez vous aussi la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est vivante et elle change nos vies. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui. Saisissez un verset comme Philippiens 4,13. « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Et vivez-le à fond, toute la journée. « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Je vous garantis, ça va être extraordinaire. Alors, 2 Thessaloniciens 3,5 nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour et vers la patience de Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dernièrement, je recevais une lettre de quelqu'un qui était même
très, très choqué parce qu'on devait parler d'argent à l'émission. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne jamais vous en parler, mais on n'a pas le choix. Tous les mois, il faut payer pour la diffusion et la production. Et je veux m'adresser aux gens qui sont peut-être choqués lorsque j'ai à parler d'argent, malheureusement. Je vous demande à vous de ne pas donner. Parce que Saint Paul nous dit, dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne dans la joie ». Il ne faut jamais se sentir obligé. Lorsqu'on donne à une œuvre comme la Victoire de l'amour, il faut dire, moi, je veux donner parce que je crois qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui est si malade présentement. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle ce bel ange de Noël, collection 2012. Vous en recevrez un avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ce petit ange, il est argenté et il est orné de beaux petits zircons. Imaginez, c'est Sœur Angèle qui l'a choisi cette année. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et j'avais oublié de vous dire aussi qu'à la fin de l'année, au début de l'année, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt parce que c'est un don et non un achat qui, évidemment, ce don nous permet de payer pour être à la télévision, pour annoncer la parole de Dieu. Merci. Encore aujourd'hui, c'est un très beau texte d'Évangile. Il est tout court et après, je vais vous partager avec vous un très beau texte sur les anges. C'est Dieu qui nous parle. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Tout d'abord, l'Évangile. Jésus disait aux apôtres, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table, ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez tout fait ce que Dieu vous a commandé, dites-vous simplement, « Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. » Texte assez spécial. Je vous laisse y réfléchir, mais je veux partager un texte qui m'a beaucoup ému dernièrement. Ça s'intitule « Les anges ». Écoutez bien ça, c'est très, très beau. Il sera disponible sur Facebook et notre site Internet. Dieu regardait avec tristesse la façon dont les hommes agissaient sur la terre. Partout, il y avait la guerre, la haine, la détresse et la peur. Il y avait très peu d'hommes parmi des millions et des millions d'êtres humains qui avaient réussi à découvrir la magnificence divine de l'amour. Dieu voyait tant de pays en guerre, comme des familles qui se détruisent entre elles, dans l'incapacité d'accepter les autres et de savoir aimer. Il y a de grands écarts entre les riches et les pauvres, et entre les gens en bonne santé et les malades. Ceux qui vivaient en liberté ne pensaient jamais à ceux qui mourraient comme des esclaves. Le racisme et l'intolérance régnaient. Alors, un beau jour, Dieu a rassemblé un petit groupe d'anges pour leur donner une mission bien spéciale. Voyez-vous, les êtres humains ont besoin d'aide. Il leur disait, « J'ai créé l'homme à mon image. J'ai donné à chaque homme et chaque femme des talents particuliers. Ils n'ont rien compris. J'ai créé des différences entre eux pour qu'ensemble, ils arrivent à bâtir une civilisation de l'amour. Les riches partageraient leurs richesses avec les pauvres et ceux qui auraient la chance d'être en santé aideraient les malades. Les bons ne devraient pas juger les mauvais, mais bien les aider à trouver le bon chemin. L'amour, le respect, la tolérance et l'admiration devraient toujours régner. Enfin, mon plan était que l'homme se prépare à vivre sur la terre une vie éternelle de bonheur. Comme les hommes n'ont pas apprécié leurs différences, ils sont descendus sur la terre avec des tâches spécifiques. Toi, le premier, tu seras très brillant, avec une mémoire privilégiée, mais tu seras aussi aveugle. Toi, disait-il au deuxième ange, tu seras créatif et doué pour la peinture et l'écriture, mais tu seras aussi sourd et muet. Toi, continue Dieu, tu seras un grand philosophe et un grand poète. Cependant, tu
tu vivras avec la paralysie cérébrale. Toi, tu auras une énorme capacité d'aimer et tu seras doué d'une grande sensibilité envers autrui. Mais tu viendras au monde avec le syndrome de Down. Toi, tu seras une petite personne, mais ta sympathie et ton sens de l'humour seront tes grands talents. Toi, mon ange, tu n'auras pas de bras ni de jambes, mais tu réussiras à faire une vie extraordinaire, car tu auras plein de talents. Et toi, mon dernier petit ange, tu iras vivre sur terre avec les hommes, mais ton âme et ton cœur seront au ciel avec moi, et tu pourras entendre ma voix tout le temps pour te rassurer. Tu seras autiste. Les anges avaient de la peine à quitter le ciel, mais aussi beaucoup de joie pour accomplir leur mission. Ils ont passé 9 mois dans le ventre de leur mère. Ces femmes ont accouché de leur enfant avec leurs différences. Au moment de naître, ils ont été reçus avec peine, tristesse et angoisse. Certains parents les ont rejetés, d'autres les ont acceptés, mais avec malheur. Il y a eu des couples qui se sont séparés à cause de la condition de l'enfant. Beaucoup ont pleuré et prié, mais la plupart ont accueilli leur enfant dans la joie. Chaque jour, il y a des anges qui descendent sur la terre, avec toutes leurs différences, avec des forces et des faiblesses, avec des limitations et des talents merveilleux. Ces anges ont appris sur terre, nous ont appris sur terre à pardonner et à offrir leur amour inconditionnellement. L'union, l'espérance, la charité et la foi sont comme source de l'amour de Dieu. Ça nous prouve à quel point il faut accepter chaque personne et ça me fait penser tellement, je ne sais pas si vous la connaissez, Mme Louise Brissette, qui est à Québec. Elle a adopté, en tout cas à l'époque, 26 enfants. Ce sont tous des enfants qui ont un handicap. Et c'est beau parce qu'un jour, elle a fait un livre qui s'intitulait « Mes cadeaux mal emballés ». Et j'ai eu la chance d'aller faire une émission chez elle. Et quand on entre juste sur le terrain, c'est comme si on était inondé d'amour. Et je me souviens que Miguel avait chanté pour ses enfants qui ont un handicap. Et je dois vous dire qu'il y avait eu beaucoup de difficultés parce qu'il n'arrivait pas à ne pas pleurer, pas de peine, mais de joie parce qu'on voyait ses enfants avoir un bonheur extraordinaire en eux. Alors demandons à Dieu aujourd'hui de nous aider à regarder ce qu'il y a de beau parce que tous ces gens-là, qui sont peut-être pas comme nous, ils ont souvent beaucoup plus de choses à nous apprendre. Alors je demande au Seigneur de nous bénir lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Il me reste quelques secondes seulement pour souhaiter un très, très bel anniversaire de naissance à quelqu'un qu'on voit tous les lundis, M. Eddie Savoie. Je vous souhaite la plus belle des journées et surtout longue vie. Merci d'être ce que vous êtes. Et moi, je vous dis à demain. Bye. Si dans ton miroir, moi j'ajoute, lui il disait, ta face te déplaît. Moi je dis, ta grosse face te déplaît, ne brise pas le miroir. C'est pas le miroir qu'il faut briser, mais c'est bien toi, ma grosse face, qui doit changer. Pas de face, parce qu'il faut avoir du botox, de choses. Mais c'est un peu comme le proverbe kényan. Si le babouin pouvait avoir son derrière, lui aussi rirait. Bon, alors... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.